pour ceux d'entre vous qui ce serait la première rencontre aujourd'hui. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne, certifiée de l'Institut de performance Tightless et évidemment l'organisatrice et votre animatrice d'aujourd'hui. Mais évidemment, je cède la parole à notre conférencière. Écoutez, je vous la présente, mais je pense que je pourrais prendre l'heure pour dire tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait au niveau du golf. Un résumé, mais elle saura évidemment vous faire les points que j'aurais peut-être omis. Donc, bachelière en éducation physique, maîtrise en psychologie et actuellement, elle est en train de débuter son doctorat. Donc, ça, c'est sûr que je lui laisse vous en donner plus de détails. Donc, golfeuse professionnelle, membre de la CPGA, elle est conceptrice de Golf Tonus PTMT. Ça aussi, elle pourra vous donner les vrais, à quoi correspondent chacune des lettres. Première femme à s'être qualifiée à l'Omnium du Québec. Et Méritas, je pense que cette année, en plus, Méritas d'enseignante de l'année de la PGA du Québec. Félicitations à Sylvie. Alors, Madame Sylvie Chetagne, notre dynamique Sylvie Chetagne. Alors, Sylvie, je te cède la parole. Ah, merci beaucoup, Dominique. C'est un plaisir d'être ici. Vraiment, c'est grâce à toi. Tu inspires encore le mouvement. Fait que je te félicite à toi et aussi à Priscilla. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je vais essayer de vous donner une super dynamique, comme tu as dit. Je vais essayer. Donc, je me suis fait un petit bobo en jouant à la ringuette. Fait que je vais être un petit peu prise, mais bon. Tout ça pour dire qu'on va parler du cœur, le cœur du sujet dans lequel vous voulez parler. J'ai fait une petite présentation. J'espère que je peux la partager. Je vais y aller tout de suite. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, je fais partager. C'est possible. Parfait. Donc, aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimeriez vous comprendre pourquoi vos balles ne vont pas nécessairement où est-ce que vous voulez aller? OK? Fait que ça, c'est la première question de base. Là, je veux, dans le fond, je vais vous donner un petit peu d'outils aujourd'hui pour vous dire, pas tous les outils parce qu'il y en a trop. Je vais essayer de vous dire comment savoir pourquoi vos balles vont de telle direction ou telle hauteur ou à tel effet. OK? Donc, aujourd'hui, ça fait référence à la dernière conférence qu'on avait faite l'année passée. Alors, vous savez que l'élan de golf, j'ai collé cette image-là, là, juste pour vous, que l'élan de golf, là, ça ressemble à ça. Hein? Ça ressemble à plusieurs habiletés techniques. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec ma méthode d'enseignement, hein, j'ai vu ça en Colombie-Britannique, puis ça m'avait fasciné cette image-là. Je crois que c'est Ben Hogan. C'est comme, tu sais, gars, Neville... think, focus, relax, toutes des phrases qu'on se dit avant de frapper. Fait que moi, mon objectif avec ma méthode Golf Tonus, moi, j'ai comme fait le ménage. Alors, c'est pour ça que j'ai comme plusieurs fiches techniques. J'ai organisé ça dans une méthode d'enseignement. Fait que ça, c'était l'année passée. Je vous ai parlé un peu de mes 4 premiers cours. Je vous ai expliqué tout le détail. Si ça, vous l'avez sur YouTube, on pourra vous partager le lien s'il y a lieu par après. Donc, c'est ceux qui sont intéressés à ça. Donc, c'est un peu ça l'idée de Golf Tonus, c'était d'organiser les habiletés techniques pour pas que ce soit comme ça dans la tête. Fait qu'aujourd'hui, je voulais parler de comment vous aider, vous, à comprendre la portion, pourquoi la balle ne lève pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, la composante technique qui fait que tu n'as pas l'élément résultante qui est lié à ta tactique. Toi, tu voulais avoir une balle à gauche, à droite, puis finalement, tu as une balle de droite à gauche. Donc, si je reviens ici, je me suis forcée pour vous aujourd'hui, je ne voulais pas trop me promener. Donc, ici, les composantes tactiques liées aux habiletés techniques. Donc, la première résultante, souvent, là, je vous ai parlé de la résultante topper la balle. Résultante topper la balle, ça veut dire que quand tu frappes la balle, OK? Là, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tu pourrais arrêter ton partage d'écran? On verrait, je pense, encore mieux. Ah, parfait. Okay. Oui. D'abord, la résultante, topper la balle. Okay, topper la balle, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, topper la balle, je vais arrêter le partage. Parfait. Là, vous me voyez en gros? Oui. Petit guidou. Moi, c'est toi que je vois en gros, par contre. Je vois si... Bon, je vais juste cliquer ici. Bon, OK. Fait que ici, quand tu t'élances dans la balle, topper, la balle, elle ne lève pas. Topper, là, ça veut dire que là, j'ai-tu une balle avec moi? Oui, parfait.
topper, ça veut dire qu'au moment du contact avec la balle, tu n'as pas vraiment frappé en dessous. OK? Tu n'as pas frappé la balle en dessous, tu as frappé la balle toppée. Topper, c'est une résultante qu'on ne veut pas nécessairement, mais il y a une expression en anglais qui dit « tend to win ». Ça veut dire que c'est mieux topper, elle va rouler un petit peu plus que gras ou est-ce qu'elle ne roule pas. Aujourd'hui, là, je vais vous parler de 3 résultantes qu'on n'aime pas. La résultante toppée, il y a beaucoup de gens qui topent les balles, ils ne lèvent pas. Je vais vous expliquer comment ne pas topper dans un monde idéal avec de la technique. Il y a la résultante slicée. Hein? Pourquoi qu'on slice? La résultante slicée, comment on fait? En regardant les habiletés de l'année passée que je vous ai parlé dans l'autre vidéo qu'on a présentée au sommet l'année passée, grâce à Dominique encore. Et aussi la résultante tirée. Okay? Fait que j'ai un élève, entre autres, je ne sais pas s'il est ici, mais Normand, si tu es ici, écoute bien ça. Donc, tout ça pour dire que c'est les 3 résultantes que je vais tenter de vous donner. C'est sûr, je ne peux pas tout vous montrer en l'espace d'1 heure. Puis dessus, l'autre raison, c'est que notre cerveau, ça j'ai appris ça au doctorat, ne retient pas plus que 4 éléments. Donc, ça ne me donne rien de vous bourrer de trop d'informations. Je vais essayer vraiment que vous assimiliez chaque portion. Donc, topper, c'est une résultante qui fait que quand tu arrives au contact de la balle est toppée, donc elle ne lève pas, elle va s'en aller très basse. Si je reviens à mon partage d'écran ici, donc, la façon de travailler topper, c'est avec une habileté technique que j'appelle épaule devant les pieds. OK? Donc, quand je suis trop penchée, épaule devant les pieds, je vais frapper gras. Donc, je reviens avec vous en grand format. Topper, OK? Donc, épaule devant les pieds, je vais prendre ma grosse fiche technique. C'est la première habileté du programme Golf Tonus. C'est juste pour vous dire que quand je donne un cours de golf, moi, j'ai tout ça dans la tête, mais là, je vais choisir. Je fais des choix pédagogiques. Donc, épaule devant les pieds, ça veut dire quoi? Épaule devant les pieds, quand j'arrive au-dessus de ma balle, j'ai un bon angle du tronc. Donc, mes épaules tombent directement en avant des pieds. Donc, si je prends une petite tige d'alignement, quand je me penche, je suis épaule devant les pieds. Donc, ce qu'on va observer quand on frappe la balle, donc si on regarde, je ne mettrai pas une balle parce que ça ne t'offrira pas. Donc, quand j'arrive à l'impact, quand je m'installe, je vais avoir un bon angle du tronc. Là, vous me voyez bien? Oui, parfait. Là, j'ai épaule devant les pieds. Là, j'ai un sandwich parce que j'ai un appartement. Hein. Puis ici, j'ai coupé 2 doigts parce que j'ai une hauteur de tapis. Donc, quand je m'installe, épaule devant les pieds, c'est ma bonne hauteur de posture. Épaule devant les pieds. Ici, ça forme un C au-dessus de ton écran, au-dessus de ta balle. Okay? Donc, quand je fais mon élan, rendu à l'impact, j'ai encore épaule devant les pieds, tu sais. Fait que c'est important premièrement, d'avoir une bonne posture à l'adresse. Donc, je vais avoir une bonne posture à l'adresse, un bon angle du tronc ici, une bonne posture, épaule devant les pieds. Ça va pour ça? Deuxième élément, et là, ça, c'était mon cours numéro 1. Donc, deuxième élément que je vais vous ramener au partage de l'écran. Ça, je vais le fermer. Je reviens ici. Donc, résultant, topper la balle. Pourquoi je toppe la balle? Premier diagnostic, c'est épaule devant les pieds. Vérifie ta posture. Attention, parce que si tu exagères mon épaule devant les pieds, bien là, tu risques de frapper gras. Okay? Fait qu'il faut que ce soit la bonne hauteur de ton épaule devant les pieds. Deuxième raison, puis tu sais, c'est pour ça que c'est complexe quand même l'enseignement du golf, parce qu'il y a plusieurs raisons à une résultante. Et c'est pour ça que je dis les composantes tactiques. Pourquoi la balle elle bouge de telle façon? Et là, on va lier la technique à ça. Retour du C prononcé. Et ça, c'est mon cours habileté 7.1. Il manque le chiffre. Là. Le retour du C prononcé. Donc, dans mon cours numéro 7,
Et ça, j'en ai pas parlé l'année passée. C'est un DVD que je dois faire l'année prochaine, en fait. Fait que je veux faire une émission de 4 émissions et plus, 8 émissions là-dessus, sur les fondamentaux de dynamique. Ça, la première, habileté 1.1, au cours 1 à 4, c'est les habiletés statiques, tout ce qui est arrêté dans l'élan. Ça, c'est les habiletés dynamiques, le cours 5, 6, 7, 8, qui est qu'est-ce qui est en mouvement et dynamique. Donc, peux-tu arrêter ton partage, Sylvie, à moins que tu aies d'autres, juste pour qu'on voit bien ton affiche. Merci. Oui, est-ce que vous la voyez bien ici? Donc, oui. Est-ce que vous la voyez bien? C'est mieux. C'est mieux. Donc, là, ici, l'habileté 7, là, j'ai oublié de marquer, le C prononcé. C'est juste ça que je voulais vous parler. Le C prononcé. OK? Donc, au cours numéro 1, j'ai parlé de la posture. Et là, je vais m'enlever de là. Partage de l'écran, je l'enlève. Je retourne à vous. En gros plan, vous voyez toutes mes rides, mes défauts. Donc, le C prononcé. Comme vous voyez, j'en ai trop ici. Je ne peux pas tout vous montrer. Il y a beaucoup, beaucoup de matière ici. Le C prononcé, j'aimerais ça tout vous montrer, mais il faudrait que Dominique fasse 8 sommets par mois. Je vais y penser. Donc, ici, épaules devant les pieds, ça, c'est une des habiletés. Puis, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'impact bag. OK? Le C prononcé. Et comme tu peux voir, j'utilise des phrases rythmées et rimées pour que tu retiennes mes mots. Et attention, à la fin, je vais vous poser des questions quiz. Puis, on va voir si vous avez les bonnes réponses. Donc, excusez si je regarde en haut, c'est parce que je vous vois en gros là, sur ma télévision. Donc, le C prononcé. J'ai mon épaule devant les pieds. Quand j'arrive à l'impact, si tu topes la balle, tu arrives à l'impact, tu lèves. Okay? Donc, ton C, c'est rendu un C majuscule. Okay? On va avoir un C majuscule sur un driver. Hein? Quand j'arrive à l'impact, je suis sur un T, je peux être haut. Mais un C sur un sandwich va être prononcé, c'est-à-dire qu'il va être encore en bas. Okay? Je ne vais pas topper la balle si je garde l'angle du tronc. Et j'aime beaucoup cet éducatif-là. Et c'est pour ça que ma méthode d'enseignement, c'est golf, tonus, PTMT, physique, technique, mentale et tactique. C'est je combine une pédagogie qui est globale, une approche globale, qui combine les fondamentaux techniques, l'apprentissage physique, donc c'est physico-tactique, technique, puis technique, bien, tactique, on le comprend que c'est lié au mouvement de la balle. Donc, si je récapitule ici, quand la balle ne lève pas, tu as 2 diagnostics possibles. Donc, tu as une résultante de balle qui ne lève pas. Toi, tu veux l'envoyer dans les airs, puis tu veux qu'elle tombe, mais elle ne le fait pas. Tu as 2 façons de réfléchir en ce moment qu'on vient de te partager. La résultante topée, tu as 2 équations techniques. Premièrement, vérifie ta posture du tronc. Deuxièmement, vérifie est-ce qu'à l'impact, tu es encore avec le même C prononcé. Et la phrase C prononcée. Là, je vais prendre quelques questions sur topper la balle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur topper la balle? Priscilla, Dominique? On n'a pas de questions pour l'instant, mais on nous demande, entre autres, si tu es gauchère. Ben oui, je suis gauchère dans le miroir, tout à fait. Moi, je suis miroir avec vous autres. OK? Donc, je vais laisser la chance à une personne et je vais donner la première personne qui répond. Je vais faire ça improvisé, là, Dominique. Je vais donner 25 de rabais sur un 4 jetons. Je vous expliquerai tantôt. Première réponse, première personne qui lève la main, qui a la bonne réponse. Quelles sont les 2 habiletés qu'on a parlé? Ou écrivez-les dans le chat pour que je puisse voir qui le fait en premier. La personne qui a levé la main, c'est Jocelyne, je crois, Jocelyne Perrault. Il y en a juste une, ah oui. Fait que Jocelyne, on t'écoute si elle peut le dire. Mets ton micro à on, Jocelyne. Alors, quelles seraient les 2 habiletés qu'on a parlé pour éviter la résultante topper le C? Est-ce qu'on entend les réponses? Oui, vas-y. Ouais. Le C et puis les épaules devant les pieds. Bravo. 25 de rabais à Jocelyne. Si on peut prendre son courriel.
Priscilla, je te laisse faire ça. Oui, Bon? juste l'inscrire dans le chat. Vous pouvez m'écrire directement dans le chat à moi. Comme ça, Je m'excuse, Dominique, je viens d'inventer ça de même. Je ne savais pas préparé, je ne le savais pas non plus, mais là, je m'amuse. C'est bien correct. Excuse-moi, Dominique. Ben non, pas du tout, c'est ton art. J'en profite quand on parle de ton contenu de l'an passé. Oui. Peut-être indiquer que tu vas nous revenir où trouver ce contenu-là aussi sur ton site web. On va pas s'inquiéter, ceux qui n'étaient pas là l'an passé. On a accès au contenu de... L'année passée, oui. L'année passée, j'avais passé à travers les 4 premiers cours, puis ils sont tous bien déterminés. Je l'ai mis sur mon lien Facebook où ils peuvent m'envoyer un petit courriel. Je vais envoyer le lien, mais je l'ai mis dans le bulletin que tu as peut-être reçu, Dominique, s'il y en a qui veulent les voir. Fait que c'est bon pour ça. Donc, le C, hein, épaule devant les pieds. Qu'est-ce qui fait que ma balle ne lève pas? Vérifie ta posture. Est-ce que ton tronc est assez penché? Deuxième habileté, est-ce que ton C est prononcé à l'impact ou tu l'as levé à l'impact? Ça va pour ça? Tout le monde est content? On a quelques questions qui se sont ajoutées. Bon, vas-y. Je tape la balle uniquement avec mon bois. Pourquoi? C'est Céline qui demande. OK. Taper la balle avec un bois. Bien, ça va être dans les mêmes raisons. Vérifier la posture avec un bois. Bien, c'est sûr qu'on a un bâton plus long. OK? Des fois, c'est peut-être parce que tu frappes des bras. Hein? Des fois, tu frappes peut-être j'en parle tantôt de tout ça. Fait que c'est sûr qu'avec un bois d'aller, d'habitude, c'est plus facile de topper la balle parce que l'angle d'attaque est beaucoup plus en mode balai, un bois. Et peut-être que toi, tu es plus en train de forcer comme ça, comme un fer. Je ne le sais pas, il faudrait que je voie l'élan. Si elle veut m'envoyer son élan par vidéo, là, je vais recevoir 1 million de vidéos, mais si jamais je suis capable de le recevoir, Facebook, puis je pourrais voir, mais un bois, là, souvent, là, on veut balayer l'élan. Hein? Si tu veux balayer, tu ne veux pas topper, mais souvent, l'angle d'attaque arrive fermé. Fait qu'on ne lève pas, là, on n'a pas d'auteur. L'impact bag, très bon avec ton bois 3. Fait que tu fais des élans comme ça ici pour rester avec le C en arrière. C'est bon pour ça? Autre question? Pas pour le moment. Parfait. Alors, je continue. Donc, on a compris la posture. Là, vous voyez toutes mes rides, je suis proche, mais ce ne sera pas long. Partage d'écran. Nous autres, on les cherche. En tout cas, si toi, tu les vois, nous, on les cherche. Pas drôle, hein? Donc, ici, là, on a réglé la résultante, topper la balle. OK? Une résultante, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement de la balle comme résultante? On a 2 solutions avec 2 habiletés techniques. Là, ici, je n'ai pas marqué, mais c'est la 7.3. Je vais me permettre une petite correction sur mon tableau. Donc, OK, on fait attention de ne pas trop prononcer le C parce que sinon, on va frapper gras. Si je reviens maintenant à la deuxième résultante que j'ai entendue souvent. Donc, la deuxième résultante, c'est la courbe extérieure. Et là, j'ai parlé de courbe extérieure parce que c'est pas évident de parler à un droitier et à un gaucher. Okay? Donc là, je vais vous expliquer la courbe extérieure pour qu'on parle le même langage. Là, je pense que ce sera pas assez bon. Parfait. Donc, la courbe extérieure. Moi, je suis gauchère. Hein? Ma courbe extérieure, j'arrive à l'impact, c'est là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une slice. Si tu es droitier, la courbe extérieure, c'est là-bas. Ça s'en va vers la droite. Okay? Donc, la slice. La courbe extérieure. Comment on corrige ça? Je reviens à mon partage d'écran. J'ai bien sûr 2 habiletés techniques dans mes choix que tu vas voir, mais ce n'est pas nécessairement juste ceux-là. Okay? Donc, quand je regarde la slice, une des raisons, c'est bras éloignés, coude rapproché sur le côté qui se fait mal. Okay? C'est l'habileté 4.3. Et j'ai, dans mon cours numéro 8, qui est plus le côté dynamique. Ça, c'est le côté statique. Okay? Coude rapproché, c'est ce qui se passe dans mon cours 4, qui est la finition de l'élan. Ça, c'est statique. Et je crois que je peux vous le montrer de proche. Tu me diras si les gens le voient, Dominique. Je suis mieux de le grossir. Hein? OK. Donc,
4.3 puis 8.3. Donc, si je reviens à grand plan ici, ride inclus. Donc, 4.3, OK? Elle est toute boiteuse, je m'excuse, ça fait une couple d'années que je travaille avec. Elle a du golf. Ici, c'est l'Arizona. Ici, c'est pas... On a-tu hâte de partir? Donc, ici, 4.3, les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Mais moi, c'est plus cette portion-là qui m'intéresse. La slice, là, quand on parle d'une slice, c'est souvent sur le driver. OK? Donc, je vais parler un peu du driver, mais je n'ai pas l'espace pour faire des élans. Okay? Surtout pas la hauteur. Là, je pense que je l'ai mis trop bas. Il faut que je vois mon golf tonus. OK, donc, la slice. OK? Quand j'arrive, là, je suis obligée de couper mon bâton. La slice, OK, c'est que quand je parle de les bras éloignés, les coudes rapprochés, ici, hein, c'est la finition de l'élan. Je vais le montrer ici. Je parle de la finition de l'élan, ce qui est arrêté. Une des choses à regarder pour améliorer le fait de ta slice, c'est ta finition. Donc là, je ne prendrai pas mon driver parce que je n'ai pas vraiment l'espace pour m'élancer. OK? Ah, bien, c'est pas si pire. Mais le plafond, il va arriver vite. Donc, dans la finition de l'élan, ce qu'on veut voir, c'est les bras éloignés sur le côté. Alors, si tu regardes, mes mains sont sur le côté. Hein? Puis, ma tête du bâton est sur le côté. La slice, c'est souvent comme ça, avec les bras, les coudes sortis, puis le bâton dans le dos. Ce n'est pas vraiment une finition. Il n'y a pas vraiment beaucoup de finition. Puis, il y a beaucoup l'aile de poulet. Je vais vous le montrer l'autre bord. La slice, c'est souvent ce que j'ai observé. Et comme je vous dis, dans une résultante, il y a plusieurs options d'habileté technique à travailler. Là, je vous en donne 2. Donc, quand je finis mon élan dans la traversée, ici, on va souvent voir ça ici. Si tu regardes dans la vidéo, là, regarde le coude ici qui apparaît. OK? Fait que ça, là, c'est sûr que tu ne pourras pas faire l'enrobé. Regarde comme si c'est logique. Je ne pourrais pas faire l'enrobé ici si je sors le coude comme ça. Donc, un premier indice, c'est la finition. OK? L'épaule, c'est les bras éloignés, les coudes rapprochés, les bras éloignés, les coudes rapprochés. Si je me montre ici, les coudes sont rapprochés, ne sont pas éloignés. Et sur le côté, quand j'ai fini mon élan, je suis sur le côté. J'ai complété l'élan. Okay? Bras éloignés, coudes rapprochés, sur le côté. Alors moi, dans tout ce mot-là, dans toutes ces belles paroles-là, je veux que tu retiennes un mot-clé pour ma question quiz de tantôt. Donc, deviens sur le côté. Donc, tu termines sur le côté. Hein? Termine sur le côté. Tu ne termines pas dans les bras avec les coudes sortis. Donc, ça, c'est la première habileté que je peux travailler. Bras éloignés sur le côté. OK? Deuxième habileté qu'on va vouloir travailler, c'est ici, j'ai dit 8.3 tantôt, hein? Traverse en relâchant la clé au lait et le plateau et l'épaule cible vers le plateau. Donc là, pour ceux qui n'étaient pas là l'année passée, la clé au lait, c'était mon cours numéro 2. Hein? Ici, je l'ai. Et tu l'as aussi dans mon DVD. Okay? J'ai mis le DVD en ligne qui est dans mon défi santé golf. C'est sur le site web golftonus.com. Dans l'onglet publication, tu as le défi santé golf. 4 semaines. Lui, tu as tous mes 4 premiers cours qui sont très détaillés. Fait que fais-toi-en pas. La clé au lait, je te l'explique brièvement, c'est le bras en extension. Tu vois, moi, je me suis blessée ici. J'ai de la misère à faire l'extension. Maudite ringuette. Donc, le bras en extension, c'est la clé au lait. Bras en extension. Au lait pour olécrane. Ici, le petit os s'appelle olécrane. Il t'empêche de faire une plus grosse extension. Donc, ceci dit, je reviens à 8.3. 8.3, traverse en relâchant la clé au lait.
traverse, parce que c'est mon cours dynamique, la traversée. Traverse en relâchant, parce que là, je la lâche, la clé au lait. Je ne suis pas comme ça. Ceux qui slice, souvent, ils ne passent pas les... Hein? Ils laissent barrer le bras. Okay? Donc, slice, c'est souvent ça. Il ne relâche pas. Le bras, il tire comme ça. Donc, un bon exercice, traverse en relâchant la clé au lait et l'épaule cible. L'épaule cible, dans mon langage à moi, ça là-bas, c'est le drapeau. Je suis gauchère, épaule droite, épaule cible, droitier. Le drapeau est là, l'épaule cible, épaule gauche. Ça va pour ça? Est-ce que ça va? Good. Merci, Serge. J'ai vu le gros oui. C'est bon. Alors, épaule cible vers le plateau. Qu'est-ce que je veux dire par plateau? Bien, un plateau, hein, simplement. Le plateau de fruits, on ne mange plus de pizza. Nous autres, pendant la COVID, on essaye. En tout cas, moi, j'essaie. Donc, ici, ça, c'est le plateau. Traverse en relâchant. Puis ça, c'est un bon éducatif. Simplement, ça. Une tige d'aliments à la maison, tu peux travailler ça. Donc, traverse en relâchant. Je relâche ici. Hein, je relâche. Traverse en relâchant l'épaule cible. Hein, vers le plateau. Vers le plateau. Hein, traverse en relâchant l'épaule cible vers le plateau. Et ça me ramène à tantôt ce qu'on a parlé au cours numéro 4. OK? L'habileté 4.3, qui était les bras éloignés, les coudes rapprochés. Tu sais, tu peux faire cet éducatif-là pour apprendre à ton épaule à coordonner. Parce que ce qui se passe avec les slicers, c'est ça. Hein? La main ne fait pas pronation, supination, puis là, la balle est coupée comme ça. Extérieur, droitier, gaucher, puis droitier, extérieur, loin par là-bas. OK? Donc, je veux travailler à relâcher l'épaule cible vers le plateau. J'aime bien faire un petit coup de bâton en arrière de la tête. Tu ne l'as pas comme il faut et tu vois, il donne un bon coup de nom. Alors, traverse, puis là, tu entends le fouet. Un très bon exercice. Donc, si je reviens à ma diapo, donc, je reviens ici à partage de l'écran. Partager. Donc, ceci dit, je vais juste me moucher un peu. Excusez-moi. Alors, on a ici la résultante slice, la courbe extérieure. C'est elle qui nous fait perdre énormément de distance. On en perd la distance avec la slice parce que c'est une courbe extérieure. C'est une ballounette. Quand tu vois tes balles ballonnettes vers l'extérieur, tu n'es pas content. Tu perds beaucoup de verges. Moi, j'en perds 30, 40 verges juste avec cette courbe-là. Donc, la solution à cette résultante technique, à cette résultante, OK? Nous, on veut pas, on veut une belle balle droite, hein? C'est les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Alors, on ne veut pas des trop petits bras vers l'extérieur. Petits bras vers l'extérieur. OK? Trop de petits bras par l'extérieur. Parce que ça, c'est les nouvelles phrases que je suis en train de créer, qui sont les phrases technico-tactiques. Donc, pourquoi je suis courbe extérieure? Souvent parce que je fais des petits bras. Je ne fais pas les bras éloignés, les coudes rapprochés. Et la slice traverse en relâchant l'épaule cible vers le plateau. Ça veut dire pas relâcher encore plus de slice. Donc, si je reviens à mon gros corps dans l'écran, la version ride. Donc, quand je traverse dans mon élan, si je fais des petits bras, parce que je force plus des bras, hein, ben, tu sais, je suis toute arrondie, c'est facile de slicer parce que tu vas frapper beaucoup plus avec tes bras. Ton but, c'est bras éloignés, coudes rapprochés sur le côté. Et ton autre but, c'est de relâcher ton épaule cible vers le plateau. Okay? Est-ce que ça va? Avez-vous des questions sur comment casser la slice? On a quelques questions. Allez-y. On a entre autres Francine qui demande, juste pour une précision, pour les gauchers ou les droitiers, c'est l'épaule gauche par rapport aux épaules et les droitiers gauchers. Oui, bon. Le drapeau, il est là-bas. Je suis côté au drapeau. Moi,
je suis gauchère, c'est mon côté droit qui est au drapeau. Donc, mon épaule cible, c'est le côté droit en gauchère. Si je suis droitière, le drapeau est là, c'est ma main gauche ici. Donc, mon épaule cible, c'est l'épaule gauche. Pour enseigner, je ne dis jamais droite-gauche parce que j'ai tout le temps gaucher-droitier. C'est pour ça que je vais dire épaule cible, la moitié de mon corps proche du drapeau, puis l'autre moitié de mon corps proche du drapeau. Parfait. Marie-France qui demande, veux-tu dire coude rapproché l'un de l'autre ou coude rapproché près du corps? Coude rapproché loin l'un de l'autre. Donc, quand j'arrive ici, coude rapproché, regarde, ils sont ensemble. Mais c'était dans le cours 4, parce que quand j'ai fini, je suis coude rapproché. Donc, si je le refais ici, je finis mon élan. Tu vois, mes coudes sont rapprochés, ils ne sont pas comme ça. Coude rapproché comme ça. Loin, les bras éloignés, coude rapproché sur le côté. On a une question également de Robert qui demande, la position des mains, la grippe, peut-elle influencer sur les slides? Ah, totalement, totalement. Ça, c'est une autre habileté technique qu'on pourrait rapidement dire. Une des façons pour vraiment corriger ta slice, c'est d'avoir une prise forte. OK? Talon de la main, je vois le coussin, le pouce court à l'intérieur, qui est mon cours numéro 2. J'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'on va manquer de temps, mais vous pouvez aller faire la vidéo à la maison, qui est dans le défi santé golf, golftenus.com, publication, défi santé golf, cours 2. OK? Mais la prise, définitivement, si tu as une prise faible, ça va être comme ça. Souvent, on va voir des slices. Ça prend le talon de la main ici. Si tu regardes ici, talon de la main, je vois le coussin et on veut voir le pouce court à l'intérieur pour atteindre 2 jointures. Puis on le voit, je pense, dans le sommet de l'année passée. Autre question? Autre question également de Gilles qui demande, est-ce qu'il y a des précisions aussi par rapport à l'action des poignets? Un autre bon point, dans le cours numéro 8, OK? Beaucoup de cours numéro 8, dans la traversée, on veut traverser en relâchant pronation, supination. Toute cette action-là est importante pour éliminer la slice. Si tu contrôles ici, tu n'as pas de pronation, supination, d'où l'importance de faire de la musculation l'hiver, serré, force de préhension, et avec un poids, un 10 livres, c'est des bons travail pour traverser effectivement la slice. Très bon point. Des bons golfeurs dans la place? Oui, on n'a pas d'autres questions pour le moment. C'est bon pour ça? Troisième résultante qu'on n'aime pas, OK? Donc, j'admets. Donc, je ne me suis pas mêlée de mes affaires, Priscilla. Partage de l'écran. Donc, si je continue ici, nous avons la prochaine résultante tactique. Mais avant d'y aller, c'était quoi? Ici, le sujet de ta dernière présentation, lever la main. Première personne qui lève la main, c'était quoi? Pourquoi qu'on a parlé de ces deux habiletés techniques-là? Pour 25 $ de rabais dans mon bloc de jetons de 4. Quelqu'un parler. Le tableau, il est là. Il y a Serge qui a écrit, il y a Francine qui a écrit traverse et Serge presque en même temps écrit slice. OK. Fait que les deux, on va leur donner 25 $ sur ma banque de jetons, de 4 jetons. Donc, juste prendre les courriels pour que je leur envoie le 25 Dominique. Improvisation, rabais. Donc, on continue. La troisième résultante qu'on n'aime pas, c'est la résultante tirer la balle. Pour commencer, je vais vous expliquer c'est quoi tirer la balle. C'est une résultante qui n'est pas le fun, dans le sens que, tu sais, nous, on veut aller à la cible. La direction de mon tapis, c'est la cible, OK? Tirer, c'est que la direction de la balle, au lieu de s'en aller vers la cible, vous ne le voyez pas, hein, là, vous le voyez ici, n'est-ce pas? Parfait. Donc, nous, on veut une direction vers la cible. Sur le plan tactique, notre choix, c'est vers la cible. Par contre, notre résultante, c'est une sortie de balle qui s'en va complètement vers l'intérieur, mais direct à l'intérieur. OK?
Donc, ce n'est pas une balle à la cible, c'est une balle tirée. Tirer, là, c'est vers l'intérieur. Je suis gauchère, tirer vers l'intérieur. OK? Tirer. Il y en a des fois qui me disent slicer quand c'est tirer la résultante. Okay? Fait qu'il faut savoir la différence entre slicer puis tirer. Mais tu as aussi le hook. Hein? Tu as le hook. Ce n'est pas la résultante hook que je parle. Je parle de la direction qui s'en va directement à droite, gaucher, droitier, à gauche, direct. Mais n'oubliez pas, si vous êtes droitier, c'est parfait, je suis votre miroir quand je parle. Donc, on est miroir ensemble. C'est l'avantage que je sois gauchère. Quand je vous coach, je suis face à vous. Résultante, tirer. Ça va pour ça? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour enlever tirer dans mes résultantes? OK? Parce qu'on veut... j'ai-tu fait de quoi de pas correct, moi, là? OK. Tout le monde me voit? OK, parfait. Tout le monde voit ça? Oui, c'est beau? Parfait. Donc, dans mon cours statique, je vais parler, tu sais, tirer la balle. Je choisis en ce moment parce que je ne vois pas vos élans, mais souvent, ce que je vois, c'est une prise qui est trop forte, OK? 3.3, ligne de vie sur le pouce court. Et l'autre habileté, ça, c'était dans mes habiletés statiques, cours 1 à 4, tout ce qui est arrêté dans l'élan. Puis, dynamique 5 à 8, tout ce qui est en mouvement, qui est 5.4, la tige glisse sous l'épaule arrière. Lui est assez complexe. Okay? Je vais en reparler. En premier, je vais vous parler de pouce court, la ligne de vie sur le pouce court. Donc, je fais ce choix-là parce que souvent, les gens qui frappent les balles tirées, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont la main arrière trop forte. Donc, on voit que tirer, hein, la balle s'en va par là. Quand tu places la balle à l'adresse, c'est sûr qu'on veut une face déjà 90 degrés. Hein. Des fois, tirer, on peut le régler simplement par corriger la face du bâton. C'est pas la fermer direct, mais la garder bien à plat, droit. OK? Fait que ça, on ne veut pas partir à l'adresse, la face fermée, parce que ton tiré est peut-être juste là. Fait que ça, c'est une chose à vérifier. Mais la prise de la main arrière trop forte, des fois, c'est juste ça qui fait que tu tires la balle. Trop fort, si tu regardes ici, trop fort, pour moi, dans mon langage à moi, c'est ça. Fait que quand j'arrive à l'impact, regarde ma face. Okay? Parce qu'à l'impact, avec le mouvement, vroom, là, ici, si tu regardes la face, elle est fermée. Fermée, si on regarde à l'impact, qu'est-ce qui va arriver? Elle est fermée, elle s'en va tirer. Fait que l'une des habiletés que tu peux travailler, si tu tires beaucoup à droite, gaucher, à gauche, droitier, c'est de placer, ce que j'ai dit tantôt, 3.3, la ligne de vie sur le pouce court, okay, de la main cible. Donc, la ligne de vie, je suis ici, je viens placer ma prise, la ligne de vie sur le pouce. La ligne de vie, j'aime bien faire des dessins sur les mains. Okay? Là, je parle de la ligne de vie sur le pouce. Okay? Fait que ça, c'est ta prise qui va être trop forte, là, tu vas voir tout ton pouce ici. Tu vas voir toute la ligne quand ta prise est trop forte. Fait que tu vas aller placer ta ligne de vie vraiment par-dessus, et après ça, tu places tes mains. Si tu regardes dans ce plan-là, je ne vois plus la ligne de vie de main. Je ne suis pas comme ça. Souvent, là, les gens, quand ils placent la ligne de vie, moi, je dis souvent, là, je ne vois pas mes X. Okay? Je sais que j'ai une couple d'élèves qui est là. Fait que coucou, vous allez reconnaître tes barbous sur les mains. Donc, en Pierrette. Donc, ici, si tu regardes ici, je ne vois pas mes X. Tu vois, là, je vois mes X, ça, c'est une prise trop forte. Fait que tu peux mettre des X sur tes mains. Puis là, tu veux placer la ligne de vie sur le pouce. Alors, pour corriger ça, c'est simple, tu peux te faire des petits dessins comme ça. Au-dessus de la balle, prise, je mets la ligne de vie sur la ligne du pouce, je ferme mes doigts, puis tu sais, je ne vois pas mes X. Fait que là, j'ai une belle prise qui va peut-être m'aider à ne pas tirer, parce que je dis peut-être parce que c'est une des raisons. Ça va pour ça? Maintenant, l'autre résultante, toujours la même résultante, qui est de pourquoi je tire la balle à droite,
ou à gauche. Tu es un droitier. Donc, attention, hein, la prise trop forte, la balle va aller plus à l'intérieur. La tige glisse sous l'épaule arrière, qui est mon habileté 5.4. 5.4. Attention, trop sous l'épaule arrière. Tu vas aller trop à droite. Je recommence. Je reviens ici. Donc, la tige glisse sous l'épaule arrière. Et celle-là est subtile. Okay? C'est dans le cours numéro 5. Il est assez complexe. OK? La tige glisse sous l'épaule arrière. C'est dans mon cours dynamique. C'est qu'est-ce qui est en mouvement? Transfert de poids. OK? J'ai un bon éducatif que j'aime beaucoup. Tirer, là, quand tu tires la balle, et là, je vais le faire de l'autre côté, ça va être plus facile. Donc, je suis gauchère. OK? Tournez de l'autre côté, tout ça. Droitier, même chose, ça va être le même principe. On veut toujours s'en aller dans la direction. On ne veut plus tirer. OK? Ça, c'est l'exemple de tirer à droite pour gauchère. Donc, quand je fais mon élan, la tige glisse sous l'épaule arrière. Là, j'ai ma prise faible. Quand j'arrive en haut de mon élan, c'est sûr, c'est le transfert de poids. Quand j'arrive en haut de mon élan, ceux qui tirent vont souvent partir comme ça du haut du corps pour aller à l'intérieur comme ça. Okay? C'est la tige qui est là. Elle ne reste pas armée en arrière, glisse sous l'épaule arrière. Okay? Et accélère, c'est parce que après, j'accélère après ma glisse. Hein? Donc, j'aime beaucoup l'éducatif de mettre un spaghetti comme ça. Encore une fois, je sais qu'il y a une couple de mes élèves qui reconnaissent parce que je chicane mes élèves en les tapotant avec le spaghetti. Donc, je reviens à mon exemple. La tige glisse sous l'épaule arrière. Okay? Donc, j'arrive en haut de mon élan. En haut, je glisse. Tu vois, le spaghetti, il descend. Mais regarde, par-dessus mon épaule, non. Tirer, c'est souvent comme ça. J'arrive en haut de mon élan, puis je tire. Okay? Je ne glisse pas et accélère. Je tire. Et là, je m'en vais parce que tu frappes des bras. Il arrache la tête. Ça, on va voir souvent ça tirer. Donc, une bonne patience. Dans le cours 5, on va parler de patience, les angles de puissance. Je reviens ici. Donc, quand j'arrive en haut, si je glisse, là, je fais mon élan. Fait que tu apprends à ton élan de glisser en arrière de l'épaule arrière. Tu ne veux pas forcer par-dessus pour te faire tirer. Question quiz. Vous êtes prêts? Faut pas lever la main trop vite. Pourquoi qu'on travaille... attends une minute. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une habileté technique dans la phrase qu'on a nommée. Donne-moi la phrase qu'on a nommée qui permet de ne pas tirer la balle. À vous. Première personne qui lève la main. Jocelyne a levé la main très rapidement, trop. Oui, vas-y, Jocelyne. Mais là, Jocelyne a déjà gagné. Il ne faut pas laisser la chance aux autres, Jocelyne. Mais merci. D'accord, pas de problème. Stoule pas. Mais merci, Jocelyne. J'ai juste laissé la chance à tout le monde. Mais belle participation. Mais sinon, Jocelyne m'a donné 35 $ de rabais au lieu de 25, OK? Fait que, rajoute-y, Jocelyne, on se met une note, OK, Félicia? Fait qu'alors, une autre personne qui a le micro. On a beaucoup de monde qui a écrit, par contre, déjà. Alors, il y a la première personne? Julie Lynn, la ligne de vie. La ligne de vie, parfait. Julie Lynn, on te donne 25 $ de rabais. Merci. Donc, juste me prendre les courriels ou m'envoyer un petit courriel. Oui, sans problème. Donc, vous m'entendez bien encore? Oh, parlez. Est-ce que moi, je ne vous entends plus, on dirait? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Oui, on t'entend bien. Ah, OK, c'est bon. J'avais peur que le micro. Donc, on ne veut plus tirer la balle. Une façon de travailler, la ligne de vie sur le POSCO. Et ici, rendu en haut, de travailler la transition en glissant pas en glissant avec les bras, hein. Je glisse, mon haut du corps, il glisse en dessous de l'épaule arrière. Je ne suis pas en train de forcer pour tirer. Avez-vous des questions pour cette portion-là?
Oui, j'en aurais une. Allez-y. Tu disais, Sylvie, que quand on tire la balle, c'est la direction que la balle prend. C'est pas une courbe, c'est pas un hook vers l'intérieur. Bien, c'est parce que c'est une autre résultante, la hook. C'est un autre résultant. Tu peux avoir tiré hook. Mais là, moi, j'étais plus pour parler de tirer. Mais effectivement, souvent, les gens qui tirent vont voir une courbe hook. Mais des fois, tu peux avoir tiré slice. Fait que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir genre, je pars le haut du corps, puis là, je sors le coude. T'sais. OK. La même chose qu'on avait pour la slice. La slice peut être hook aussi, là. La slice, non. La slice, c'est vraiment, c'est ton bâton, il arrive de outside in, puis tu passes comme ça, mais c'est toujours la slice. Mais tirer, là, c'est vraiment, elle part par là, puis elle reste par là. Moi, c'est juste cette résultante-là. C'est juste la résultante tirée. C'est pas lié à hook. J'en ai pas parlé aujourd'hui de hook. OK, c'est beau, merci. Merci à vous. D'autres questions? On n'a pas d'autres questions pour le moment. Parfait. Fait que je vais continuer. OK. Là, je sens que vous regardez mes rides. Je reviens à ma map. Donc, si je fais mon résumé, les composantes tactiques liées aux habiletés techniques. C'est dans l'optique que ma trajectoire de balle, il y a 3 sortes de résultantes que j'ai parlé aujourd'hui. Une résultante topper la balle, une résultante slicer, une résultante tirer. On a trouvé 2 solutions à résultante topper. On a dit épaule devant les pieds. C'est les mots à retenir. Fait que je veux une bonne posture penchée au-dessus de ma balle, favorisant un angle du tronc stable. Ensuite de ça, à l'impact, au moment dynamique du mouvement, je veux avoir le C prononcé. À l'impact, je ne veux pas me lever. Hein? Si tu topes la balle, des fois, ça peut être l'autre raison de pourquoi ta balle est topée. Au niveau de la slice, la résultante courbe extérieure. Hein? Courbe extérieure, c'est loin de soi. La slice, c'est souvent que les bras sont tout petits, les coudes ne sont pas rapprochés et ne sont pas sur le côté. J'arrive avec des petits bras. Après ça, c'est une façon de travailler, c'est de faire l'opposé. Hein? Les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Et on traverse en relâchant. Hein? Je traverse en relâchant l'épaule cible vers le plateau. Et là, tu t'aides à enlever la slice si ton épaule cible relâche vers le plateau. Tu sais, la rendre guenille un petit peu l'épaule cible. L'autre résultante qui était la balle tirée. Tirer la balle. Donc, on a, sur le plan statique, on a la ligne de vie sur le pouce. Vérifiez votre prise. Est-ce qu'elle est déjà très forte, trop forte? Est-ce que tu vois tout ton pouce de ta main cible? Ou tu as placé tes 2 prises égales, c'est-à-dire pas une trop forte puis une faible, 2 prises égales, c'est-à-dire la ligne de vie sur le pouce, souvent, ça va régler, tout dépendamment si celle-là est bien placée. Référence au défi de 4 semaines. Vous avez toutes les informations là-dedans et l'entraînement. 5.4, la tige glisse sous l'épaule arrière. Quand je descends dans mon élan, je ne veux pas être en train de forcer. Tirer, c'est souvent pas glisser. Tu sais, je vais arriver en haut, puis je tire. Au lieu de glisser dans la balle, il faut que la tige glisse en arrière, d'où le petit spaghetti. Ça va pour ça? Donc, je veux juste revenir à mon ancienne... Donc, ça, j'ai parlé des composantes tactiques. Donc, pour vous montrer ici, j'ai cette session, à la session qui commence en ce moment, qui était la session d'hiver, là, je propose un défi santé golf de 8 semaines. Alors, c'est une étude exploratoire aussi pour ma deuxième étude exploratoire pour mon projet de doctorat. Moi, je fais un doctorat en psychopédagogie sur le golf et j'étudie un élément que je ne peux pas vous dire parce que s'il y a des gens qui font l'étude exploratoire, ben, je ne vais pas voler le punch. Donc, vous allez cliquer ici. Ça, c'est mon site web. Publication est là. Le 8 semaines est là. Donc, dans le 8 semaines, tu as ce programme d'entraînement-là. Et je vous propose un entraînement de 8 semaines. Donc,
Je vous invite à aller frapper des balles sur les écrans avant le défi, faire 15 balles pitching wedge, 15 balles faire set, 15 balles driver. Puis peut-être noter vos statistiques, c'est-à-dire votre vitesse de frappe, en moyenne sur les 15 balles, si jamais ça vous tente de le faire. C'est un peu ce que les gens doivent faire, ceux qui font l'étude exploratoire de 8 semaines. Donc, c'est exactement la même chose, ceux qui font le défi de l'étude exploratoire, mais je vous invite à le faire de façon volontaire. Je l'ai mis tout gratuitement sur YouTube, tout est là. Alors, la façon que ça fonctionne, vous allez sur les images, OK? Et vous avez les entraînements. Fait que si on clique, par exemple, sur la posture, on est rendu à l'entraînement. Lui, on ne l'aime pas, là, mais c'est pas... Après la publicité, lui, il présente d'autres golfeurs, mais bon, OK, je me fais avoir, pas grave. Je reviens à moi. Non, on l'aime, c'est pas vrai. Mais je reviens à mon image. J'ai fait de la publicité pour mon coach. Donc, tout ça pour dire que tu as les images de ma YouTube channel. Tout est là. Tu as 21 émissions pour t'entraîner 4 fois semaine. 2 fois, c'est sur le golf, puis les autres, c'est des marches. Attends, je vais juste leur montrer ici. Tu vois, ici, j'ai présenté jour 1, échauffement, le cours de la posture. Après ça, c'est des approches mentales. Après ça, tu fais une marche le lendemain. Une marche étirement. OK? Ici, encore la posture. Le jour 4, marche étirement. Fait que 4 fois semaine, tu as quelque chose organisé pour t'entraîner. Si tu veux faire l'étude exploratoire ou avoir mon tableau, je pourrais vous l'envoyer, juste m'écrire par courriel. Ceci dit, j'ai assez de sujets parce que je ne peux pas tous les étudier, les sujets, mais en même temps, je n'ai jamais trop de sujets. Fait que souvent, les gens, des fois, ils abandonnent. Fait que si jamais ça vous tente de le faire pour votre plaisir, je peux aussi vous envoyer les liens. Le concours Arbo, je vous invite à vous inscrire au concours Arbo. C'est pour gagner le voyage en Arizona de 2016. Et oui, il est passé. On a un voyage, un gagnant, le 10e gagnant. Bien, on ne l'a pas encore tiré parce qu'on ne peut pas encore partir. Moi, ça fait 41 voyages de golf que je fais. Je coach pendant une semaine des élèves, puis finalement, il n'y a pas de voyage. Mais ici, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est offert par Volkswagen. Donc, je reviens ici. Après ça, si jamais vous voulez des cours avec moi, OK, il y a 3 petites choses à savoir. Les jetons, OK? Les jetons, pour prendre des cours avec moi, il faut que vous achetez une banque de jetons. Comme tantôt, je vous ai dit, je donne tant de rabais sur la banque de jetons, 4 jetons. Mon 4 jetons, c'est habituellement 195. Fait que 4 jetons, là, vous avez plusieurs sortes de formations. Une chose que je ne dis pas souvent, mais que je devrais le répéter, les étudiants à temps plein, c'est gratuit, mais il faut que vous soyez accompagné d'une personne qui a des jetons. C'est un peu la pogne, là. Les enfants, c'est gratuit. Quand vous venez avec des enfants, vous me le dites et moi, je planifie dans l'agenda. C'est gratuit pour les enfants, mais je prends votre banque de jetons. OK? Fait qu'une banque de jetons, j'en ai à court terme 4, 8 ou 16 ou 20. 16 ou 20 ou même 28. J'en ai plusieurs élèves qui prennent les 28. J'ai un agenda en ligne pour suivre les déplacements de mes cours. Donc, ici, vous allez voir, j'ai un agenda. Aujourd'hui, je suis avec vous, mais ma priorité, c'était... Je le marque dans mon agenda pour que les gens comprennent que je ne suis pas paresseuse, mais je fais mon doctorat aujourd'hui. Mais ici, je suis avec vous au Sommet du Golf. Demain, j'enseigne au Dôme. Fait que, ça vous montre un peu où est-ce que je suis. Si vous voulez des cours, des fois, je vais à Québec. Des fois, je fais des stages de golf. Des fois, je fais des voyages de golf. Vous avez, dans le fond, mon agenda en ligne pour un peu suivre. Puis, si jamais vous voulez des cours avec moi, vous pouvez gérer votre propre agenda puis qu'on puisse se suivre. Donc, les étudiants à temps plein, oui, même si tu as 30 ans, tu es étudiant à temps plein, petit guidou, je ne charge pas dans le sens que moi, j'ai toujours 3 jetons de l'heure. Donc, si tu viens avec quelqu'un qui a des jetons, c'est gratuit pour toi. Mais je charge les jetons à mon client qui a des jetons. Fait que en tout cas, plusieurs endroits, je vais partout. J'ai différentes formations. J'ai plusieurs formations. Là, j'ai des cours en ligne. Hier, j'avais une élève qui était en Floride, puis j'ai donné un cours en Floride sur mon écran ici, sur les écrans l'hiver. Aussi en salle, aussitôt que ça rouvre. J'ai aussi l'été, Parcours du Cerf, Triangle d'Or, Valleyfield, Parcours du Vieux-Village, Château-Bromont. Je me promène partout. Je vais à Sherbrooke aussi au Golf Inn de Brossard. Bref, un peu partout, l'agenda est là. Il y a différentes formations. Puis j'ai un bulletin mensuel si jamais vous voulez vous inscrire. Le 27, c'est la
ils vont me faire tirer le gagnant, là, si je gagne. Là. On est 4 femmes du Québec qui représentent la nomination au Canada. Moi, je suis dans la nomination des enseignants de l'année. N'oubliez pas l'Expo Golf de mars. Il va y avoir un Expo Golf en ligne. Pour me rejoindre, c'est simple. On va mettre ça ici. golftennis.com, info@cellulaire 514-574-2967, aussi par texto. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content de la présentation? Est-ce qu'il y a des choses... Absolument. Quand je dis que c'était dynamique, là, je pense qu'on peut tous lever la main. C'est extraordinaire. Merci, tes films. En tout cas, si pas de questions, je vous souhaite du bon golf et un gros merci à Dominique Dufour et son équipe, bien sûr, Priscilla. Good job, bravo, la passion. Moi, j'embarque à full pin. Est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran de petites minutes? On pourrait te voir encore mieux. Voilà. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir participé au sommet de Dominique. Merci à Dominique et Priscilla. Au plaisir de vous revoir sur un terrain de golf bientôt. Oui, bientôt. Puis Désolée. Oui? Une petite dernière question. Il y a Céline qui demande, est-ce qu'on peut faire partie de ton étude de doctorat? Si oui, comment faire? Oui. Juste m'envoyer un petit courriel. J'ai comme 15 sujets en ce moment, mais c'est une étude exploratoire. Fait que je veux dire, je vais aller prendre ceux qui veulent embarquer. Mais si vous voulez faire le défi aussi, je peux aussi juste vous donner le système, comment faire le défi. J'ai un journal de bord et tout ça que je n'ai pas terminé. S'il y en a qui sont dans l'étude exploratoire, là, sachez que je le sais, je ne l'ai pas encore fini. C'est de la job. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, beaucoup de remerciements et de pour ta présentation. Merci beaucoup, c'est gentil. J'apprécie. Merci beaucoup, Sylvie, de ta générosité, parce que je sais que tu as mis beaucoup de temps pour ta préparation de tout mettre ensemble. Évidemment, c'est sûr que tu as déjà des formations comme tes 8 semaines, mais d'aller rechercher toutes les habiletés et tout ça pour nous les présenter, c'est quand même beaucoup de temps, surtout dans ton horaire chargé. Alors, c'est pas si pire, mais ça se rajoute sur le reste. Alors, merci beaucoup. Écoute, on souhaite te revoir avec nous pour le sommet notre 3e sommet l'année prochaine. On va s'en parler. Je suis ta passion, ton goût de partager. Je suis avec toi l'année prochaine. C'est sûr. Moi, je suis des gens comme ça. J'en vois déjà qui applaudissent. Alors, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.